Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier la préhistoire de l'Europe. Le Paléolithique archaïque. Identifié à Kozarnica, en Bulgarie, vers 1,5 million d'années, à Ors, sur les sites de Fuentnuva et Barancolone, en Espagne, vers 1,4 million d'années, à Pirro Nord, en Italie, vers 1,3 ma, à Atapuerca, en Espagne, vers 1,25 million d'années, dans la grotte du Vallonnel et au bois de Ricci. En France, vers 1,1 million d'années, et au mont Poggiolo, en Italie, vers 950 000 ans. Artisan, Homo antecessor, en Espagne, vers 900 000 ans. Le Paléolithique inférieur, de l'an 760 000 à moins de 350 000 ans, H. Industrie à biface. Artisan, Homo heidelbergensis, Moé en Allemagne, homme de Tautavel à la cône de l'Aragon en France, et l'homme de Néandertal, Sima de l'Osuzoa à Atapuerca en Espagne. Le Paléolithique moyen, de l'an 350 000 à moins l'an 45 000, moustérien, avec différents faciès caractérisés par l'utilisation plus ou moins systématique du débitage levallois. Artisan, homme de Néandertal en Europe, Homo sapiens en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Le Paléolithique supérieur, arrivée d'Homo sapiens en Europe, dernières industries néandertaliennes, de l'an 42 000 à moins l'an 32 000 environ, au sein desquelles le débitage laminaire se généralise, comme le châtel péronien, en France et en Espagne. Artisan, l'homme de Néandertal. Lulusien en Italie. Aurignacien, de l'an 43 000 à moins l'an 29 000, première culture généralisée d'Homo sapiens en Europe. L'Aurignacien se caractérise par un débitage laminaire et lamellaire, des outils caractéristiques comme les grattoirs sur lame d'une forme étranglée, ainsi que des pointes de saguet à base fondue pour faciliter leur émanchement. L'art mobilier et l'art pariétal font leur apparition, avec de nombreuses statuettes et défigurations pariétales en grotte, notamment dans la grotte Chauvet. La domestication du chien pour la chasse aurait permis selon certains auteurs aux Homo sapiens d'Eurasie de bénéficier d'un avantage face à l'homme de Néandertal dans sa recherche de nourriture. Gravétien, de l'an 31 000 à moins l'an 21 000, il se caractérise par l'apparition d'une retouche abrupte particulière, permettant de créer un dos sur les lames, une surface pleine plus facile à encoller sur une sagaie avec de la glu ou du mastic. Les grottes sont toujours ornées, grotte Cosquet, Garga, Mayenne Science 59, avec en particulier des mains négatives et des ponctuations. Dans toute l'Europe, apparaissent des statuettes féminines aux fesses rebondies, surnommées Vénus, aux manches généreuses et à la poitrine énorme et tombante, comme la Vénus de Wiehendorf. Il pourrait s'agir de symboles de fécondité. Le Solutréen, de l'an 21 000 à moins l'an 18 000, seulement identifié à l'ouest du Rhône, en France, en Espagne et au Portugal. Les tailleurs solutréens façonnaient des outils extrêmement fins, retouchés sur les deux faces, aux tranchants fins et effilés 67. Le plus célèbre est l'outil surnommé feuille de laurier, en raison de sa finesse. C'est également au solutréen qu'apparaissent deux outils majeurs, l'aiguille à chat, qui permet de coudre les vêtements, et le propulseur, qui permet de démultiplier la puissance et la distance de jet des saguets. Épigravétien, présent à l'est du Rhône, en France et en Italie. Badegoulien, de l'an 19 000 à moins l'an 17 000, connu seulement en France et en Suisse, il correspond à l'ancienne dénomination magdalénien ancien. Il se différencie nettement du magdalénien stricto sensu du point de vue technique, débitage d'éclat, et typologique, abondance des grattoirs et des outils archaïques, rareté des burins et des lamelles à dos. Magdalénien, de l'an 17 000 à moins l'an 12 000, le magdalénien est la dernière culture du Paléolithique supérieur,
qui voit la fin de la dernière glaciation, et l'apparition progressive des conditions climatiques actuelles. Le grand développement du travail de l'os, et du bois de cervidé culmine avec l'invention du harpon. Ces matériaux sont utilisés pour réaliser des armes de chasse. Sur certains sites, le saumon est pêché de façon intensive. L'exploitation des territoires acquiert une plus grande extension. Il arrive que des matières premières ou des coquillages soient retrouvés à des centaines de kilomètres de leur lieu d'origine, mais il est alors difficile de savoir s'il s'agit d'acquisition directe ou par échange. L'art pariétal est particulièrement riche et diversifié: Oroufignac, Nio, Recos-Sorcier, Altamira, etc. Le magdalénien est présent en Europe occidentale, péninsule ibérique, France, Suisse, Allemagne et Pologne. 4. 2. Un épipaléolithique. Parfois appelé paléolithique final, l'épipaléolithique marque la fin des temps glaciaires, et est caractérisé par un radoucissement généralisé, accompagné en Europe d'un important développement du couvert forestier, et donc d'une modification des faunes, disparition des espèces grégaires de milieux ouverts, en particulier du renne, et développement des espèces forestières, notamment le cerf et la foule sanglier. Des cultures matérielles plus localisées, échangeant plus rapidement succèdent au magdalénien. Les expressions artistiques se font nettement plus discrètes, galets striés ou peints, et sont rarement figuratives. 4.3 Mésolithique. Le Mésolithique est la période durant laquelle les humains, encore chasseurs-cueilleurs, sont confrontés à la fin de l'époque glaciaire, et à la modification de l'environnement, avec en particulier le développement des forêts. 4.4 Néolithique. Le néolithique est la période marquée par l'adoption d'une économie de production fondée sur l'agriculture et l'élevage. Je vous en remercie. Bonjour mesdames.